J'ai envie de te dire, le diable n'a pas besoin de beaucoup d'efforts et les sorciers n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour savoir qui tu es. Depuis le jour où tu es venu au monde, dans le ciel, il y a eu des constellations qui ont annoncé ta destinée. Jésus était un enfant né à côté de moutons. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais les rois mages disent où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître. Les hommes spirituels ne regardent pas ta modestie, ne regardent pas ta pauvreté. Il ne faut pas dire pourquoi depuis mon enfance ma vie est difficile. Ta vie est difficile parce qu'ils ont vu ton étoile. Il ne faut pas dire je ne sais pas qu'est-ce que j'ai et puis on m'attaque. On s'en fout de ce que tu as. On dit qui tu es. Ce n'est pas ce que tu as qui crée le problème. C'est qui tu es. C'est pourquoi beaucoup remarquent, quand tu te vas regarder l'horoscope, c'est exact. Des fois, tu te demandes, mais comment ils ont fait pour savoir tout ça? Quand quelqu'un regarde dans le ciel, il peut savoir qui tu es, même si tu n'as rien. Le ciel affiche des informations. Et ce sont ces informations qu'on appelle zodiaque. Ça s'écrit dans les constellations. Quand tes saisons sont attaquées, ce n'est pas toujours ton village, de face au niveau du ciel. J'ai compris que le ciel ne respecte pas que les chrétiens. Parce qu'on voit même des personnes non chrétiennes qui pratiquent des choses obscures, qui viennent dire au ciel, tu veux pleuvoir, mais on ne veut pas. Et puis le ciel les écoute, donc le ciel n'est pas converti. Voilà pourquoi beaucoup sont des voyants, mais en réalité c'est des voyous. Ils disent la vérité, mais par quel esprit? La pluie arrive, et puis il y a des hommes qui arrivent à parler à la pluie du ciel. Et la pluie s'arrête. Et on peut dire c'est un hasard, mais après ce n'est plus un hasard, c'est une science exacte. Chaque fois qu'on l'appelle, il vient arrêter la pluie. Et il y en a qui sont spécialistes dans les villages pour ça. C'est les arrêteurs de pluie. Tu veux faire ton baptême, va le chercher. Dès que le nuage commence, il fait son truc. Et puis vous faites votre fête, vous faites votre anniversaire. Et nos parents ont souvent demandé les services des personnes comme ça. Même les autorités, quand elles vont dans des régions, il y a toujours un gars comme ça qui est d'un angle mort. Lui, sa mission, c'est ça. Il fait partie du budget. La divination, c'est une autre branche de la sorcellerie. Donc toi qui te réveilles chaque jour, qu'est-ce que l'horoscope dit là? Quand on parle de faux pasteurs, il ne faut pas parler des gens. Voilà. Quand on m'insulte là, va te laver. Il ne faut même pas parler. Mais quand tu as fini de regarder, moi ici cancer, qu'est-ce que Madi nous réserve? Et toi tu es sorcier même. Moi pour moi, on en doute. Pour toi, il n'y a pas de doute. Parce que c'est de la divination pure. Un enfant de Dieu ne regarde pas ça pour s'orienter. Donc tous les détournements de grâce ne sont pas faits par les sorciers. Des fois c'est fait par des mystiques, par des occultistes, par des personnes dans des choses bizarres. Qui deviennent comme des hommes forts. Ils n'ont pas besoin d'aide de ta famille. Ils ont juste besoin que tu sois dans le rayon dans lequel ils gouvernent. Et tout ce qui est bénédiction là, ça passe par leur corridor. Vous allez laisser vos villages en paix. Quelque chose est bloqué, les sorciers. Quelque chose est bloqué, le côté paternel. Le côté est bloqué, le côté maternel. Le côté est bloqué, c'est celui à qui tu sors. Le côté est bloqué, Mawa. Et il y a des démons qui ne te respectent pas quand tu n'as rien. Quand tu n'as pas, tu es exposé à certaines attaques. Regardez, la maman qui est là, si tout à l'heure, là, elle a un compte bancaire où il y a au moins 8 milliards qui sont couchés. Il y a des choses que tu peux l'avoir dedans. Ton cœur va pardonner facilement. Parce que tu vois, quand les gens t'insultent, et puis tu rentres à la maison, et puis tu sens que tu viens et puis tu dis, mais ça n'en vaut pas la peine. C'est un combat qui n'en vaut pas la peine. Mais quelqu'un qui n'a rien, il cherche ce qui va, il va se défouler. Qui aime Jésus? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es doublement béni. Si tu constates que c'est une voisine, il ne faut pas lui dire voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es doublement béni. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous s'il vous plaît. Bonsoir.
Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je veux que nous puissions voir quelque chose. Parce que durant cette semaine, j'avais eu à cœur de partager une réalité rattachée à la période de la pleine lune, à l'entrée d'un mois. Qui a suivi ça? Bon, on a fait tout ce qu'on pouvait hier. On n'a pas pu. Mais en même temps, cela a attiré mon attention autour de quelque chose que j'avais dit qu'on allait voir si Dieu faisait grâce. Amen. De plus en plus aujourd'hui, lorsque des enfants de Dieu parlent, lorsque nous conversons, nous n'avons pas d'autres utilisent des termes qu'ils ne comprennent pas forcément. D'autres parlent de certaines notions qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et parmi toutes ces notions-là, il y a une d'entre elles que je veux que nous puissions voir d'un peu plus près. Parce que c'est une chose qui touche notre quotidien. Et de plus en plus, nous constatons que des personnes en parlent. D'autres même demandent, tu es né dans quelle période? Ah non, tu es cancer, mais les cancers là ne marchent pas. À elle, les lézards ne collent pas. À elle, les zèbres. Amen. Et puis chacun dit ce qu'il veut. Amen. Rattaché à son expérience. Et c'est une réalité rattachée à ce qu'on appelle le zodiaque. Dis avec moi le zodiaque. Et je pense qu'il y a ce qu'on appelle les signes du zodiaque. Et je veux aujourd'hui qu'on puisse voir le zodiaque dans la Bible. Vous voyez que lorsque je parle de spiritualité chrétienne, je parle du fait d'explorer tout ce qu'on a eu l'habitude de côtoyer, même au plan civil, même en société, même en termes de connaissances générales, tout ce qu'on a eu le temps de côtoyer, qu'on ne maîtrise pas forcément. On essaie de voir qu'est-ce qui est biblique, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui est presque biblique. Parce qu'une chose peut être vraie dans la Bible en partie, mais pas totalement vraie dans la Bible. Donc, une vérité qui est dite, une vérité qui est à moitié, est un mensonge entier. Donc, il y a des choses que vous devez naturellement rejeter parce que cela n'a pas de fondement totalement biblique. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler du zodiaque dans la Bible. Amen. J'ai pas entendu? J'ai pas entendu? Je vais vous inviter dans le livre de Genèse. Nous sommes en Genèse, le chapitre 1er. Genèse du chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 6. Genèse chapitre 1er à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Dis avec moi qu'il y ait une étendue entre les eaux. Oui. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Oui. Et Dieu fit l'étendue. Allons-y rapidement, papa. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Il sépare les eaux d'en dessous des eaux de dessus. Allons-y. De l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Oui. Et cela fut ainsi. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir. Ainsi il eut un soir. Et il eut un matin. Il eut donc un matin. Ce fut le second jour. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel que les eaux qui sont en dessous se rassemblent en un seul lieu. Oui. Et que le sec paraisse. Que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dis avec moi les eaux d'en dessous, de dessus de l'étendue. Amen. Allons-y. Dieu appela le sectaire. Il appelle le sectaire. Et il appela l'amas des eaux mers. Il appelle l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la semence. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers. Donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Oui. Et cela fut ainsi. Oui. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, oui. et des arbres donnant du fruit
et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Oui. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir Il eut un soir, et il y eut un matin. il eut un matin, Ce fut le troisième jour. ce fut le troisième. Dieu dit Dieu dit qu'il y ait des luminaires qu'il y ait des dans luminaires l'étendue du ciel pour séparer le jour dans d'avec la nuit. dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, Oui, allons-y. les jours et les années. Oui, Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. pour éclairer la terre, Et cela fut ainsi. et cela fut ainsi. Mettez-vous s'il vous plaît. Vous voyez que quand Dieu fait les cieux et la terre, je vous ai déjà donné ici ce pan de Genèse chapitre 1er, vous remarquez que nous ne cessons de décortiquer encore et encore ces portions. Et tu remarques qu'il y a tellement de thèmes qu'on a pu développer seulement qu'à partir de Genèse chapitre 1er. Des fois, mais c'est juste quelques versets autour desquels nous tournons, et ça donne des thèmes tentaculaires. Pour te dire que la parole de Dieu n'est pas simple. Ce n'est pas une simple histoire. C'est une niche à information. Ce sont des archives. Et quand l'Esprit de Dieu te fait la grâce de pouvoir comprendre certaines choses, tu comprends au-delà des histoires qui sont dites, des réalités spirituelles qui ne sont pas dites. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est la révélation de la parole qui éclaire. Ce n'est pas la parole qui éclaire. Tu peux lire la parole, mais si tu n'en as pas la révélation, tu seras dans l'obscurité. Amen. Je prie que Dieu te donne la révélation de sa parole. Tout à l'heure, ce que le papa a lu, il a lu que Dieu va faire une étendue pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. On a déjà vu ça ici. Et les eaux d'en haut, c'est ce qu'on appelle les cieux. L'étendue est appelée le ciel. Et les eaux d'en bas, c'est la terre. Et Dieu va commencer à travailler au niveau des eaux d'en bas. Il va demander à ce que les eaux d'en bas se rassemblent d'un côté et que le sec paraisse. Qui se rappelle de cela? Et c'est ce qui fait l'objet de notre thème des dimanches, où on parle du monde aquatique et de ceux qui parcourent les sentiers des mers. Vous voyez qu'on est toujours dans le même chapitre 1er là. On n'a même pas encore touché Genèse chapitre 2. Et vous allez comprendre avec moi que nous avons donc avancé et Dieu va faire cette étendue. Dieu va appeler à ce que la terre produise et plus tard au 4e jour, Dieu va demander à ce que les luminaires paraissent. Dieu va faire le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il va faire aussi les étoiles. La Bible dit qu'il va les mettre dans l'étendue, directement dans le ciel, pour éclairer la terre. Donc, ce qui veut dire que les cieux sont habités par qui? Par qui? Par les anges, les êtres angéliques. La terre est habitée par qui? Par les hommes. Le ciel est habité par qui? Par les luminaires. Les luminaires sont les habitants du ciel. Les hommes sont les habitants de la terre. Et les anges sont les habitants des cieux. Et vous allez remarquer que lorsque Dieu positionne les luminaires dans le ciel, il leur donne une fonction, présider, séparer le jour d'avec la nuit, éclairer la terre, etc. Et je vous ai fait remarquer hier, pour ceux qui ont suivi mon introduction, bien avant que ce phénomène naturel qu'on appelle la pluie ne se déclenche, vous allez comprendre avec moi que je vous ai fait comprendre que les deux luminaires avaient quelle fonction? Éclairer. On est là? Les deux luminaires avaient quelle fonction? Éclairer la terre. Directement éclairer la terre. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que pendant que les deux luminaires sont créés pour éclairer la terre, il y a un seul luminaire qui dégage une lumière véritablement. Il s'appelle le soleil. La lune ne donne aucune lumière. Cependant, Dieu dit que la lune est là aussi pour éclairer la terre. Alors, si elle n'a pas une lumière apparente comme la lumière du soleil, sous quelle forme donc la lune éclaire la terre? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Quelle est donc la lumière de la lune? Parce qu'à la vérité, chaque fois que nous avons l'occasion de voir la lune, cela dit simplement que c'est parce que le soleil a projeté ses rayons sur la lune et ça permet à ce qu'on puisse voir la lune. Donc quand la lune est éclairée dans une certaine portion, ça crée ce qu'on appelle le croissant lunaire.
Quand elle est éclairée totalement, ça crée ce qu'on appelle la pleine lune. Quand elle n'est pas éclairée, on regarde le ciel, on ne voit rien, tout est noir. Ça s'appelle la nouvelle lune. Donc, comme un luminaire qui ne donne pas de lumière a été placé par Dieu dans le ciel pour éclairer la terre. Alors, de quelle sorte de lumière nous parlons lorsque nous parlons de la lumière lunaire? C'est ce qu'on devait voir hier. Et aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que ces habitants du ciel, pas les habitants des cieux, qui comprennent ce qu'ils sont en train de dire, qui voient maintenant qu'il y a 3 mondes. Il y a la terre et ses habitants. Il y a le ciel et ses habitants. Il y a les cieux et leurs habitants. Et dans les cieux, il y a 3 cieux. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est bon? C'est bon? Et ne vous y trompez pas. Les habitants du ciel agissent sur la terre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amen? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Ta manière de dire amen est un peu bizarre. Allons-y dans le psaume 121, le verset 6. Au fait, je suis plus à l'aise parce qu'on est mardi. Et puisqu'on est mardi, donc demain est mercredi. Donc ça fait que si je commence aujourd'hui, je peux poursuivre demain. Amen. Voilà, donc je suis beaucoup plus à l'aise. Parce que notre culte, normalement, c'est le mercredi. Et puis notre extension, normalement, c'est le jeudi. Et puis notre exagération, c'est le vendredi. C'est parce que je vous aime que j'aime vous voir. Amen. Voilà, donc ne me regardez pas mal. Est-ce que vous remarquez qu'il y a beaucoup de thèmes que nous empilons? Parce que j'ai besoin qu'on puisse avoir une vue globale sur certaines notions très basiques pour qu'à partir du mois d'avril, qui est l'ouverture de l'année spirituelle, on puisse travailler sur certaines choses un peu plus importantes. Donc on doit rapidement quitter ces bases-là. Et lorsque je vais parler de zodiaque aujourd'hui, écoutez bien ce que la Bible dit des habitants du ciel, pas les habitants des cieux. Donc les habitants du ciel sont appelés qui? Les luminaires. Le roi du ciel s'appelle comment? La reine s'appelle comment? Sachez que tout ce que Dieu a fait, il a fait ça sous forme de couple. Le jour, le mari de la nuit, la lune, la femme du soleil, le ciel, le mari de la terre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc quand le ciel ouvre ses écluses et qu'il laisse tomber sa pluie, la Bible dit que sa pluie ne remonte pas sans avoir fécondé la terre. Ça veut dire que la terre tombe enceinte. Donc la semence qui met la terre enceinte vient du ciel. Vous allez comprendre que Dieu a donc tout fait sous forme de Zakar et de Nakewa. Qui se rappelle de cela? Dieu a tout fait sous forme de Zakar et de Nakewa. Et le seul être qui n'était pas Zakar et Nakewa, c'était l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait à son image et selon sa ressemblance. Et puisque Dieu n'a pas de Nakewa et que lui, il était Zakar, il ne pouvait pas faire de femme pour l'homme. Or, il a envoyé l'homme dans un monde où tout est Zakar, mâle, et Nakewa, femelle. Donc, il ne peut donc pas laisser l'homme comme ça, seul, pendant que tout est en couple. Alors Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors vous allez remarquer que même pour faire la femme, Dieu ne prend pas de l'extérieur. Parce que Dieu tient à ce que l'homme reste son image en prenant lui-même pour faire son aide. Donc la matière première qui a permis de faire Ève, c'était Adam. Qui commence ce que je suis en train de dire? De sorte à ce que Ève plus Adam, ça fasse un qui a l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, les habitants des cieux sont les anges. Il arrive qu'eux, ils descendent sur la terre. Et pour descendre sur la terre, ils doivent traverser un pays. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ils doivent traverser un pays. Et ce pays-là s'appelle le ciel. Ce pays-là doit laisser ses portes s'ouvrir pour laisser ces entités-là venir. Et quand Jacob avait rêvé, qui se rappelle de son rêve? Il avait rêvé, il a vu le ciel ouvert. Et c'est quand le ciel accepte de s'ouvrir qu'on peut voir les cieux. C'est un peu comme si on est dans la salle ici, la porte est fermée, et le ciel, c'est la porte avec le hall. Si le ciel n'ouvre pas ses portes, est-ce que je peux voir dehors? Je ne peux pas voir la ruelle. Donc, les habitants du ciel sont au niveau de la porte là. Les habitants de la terre sont au niveau de la salle ici. Et les habitants des cieux sont au niveau de la ruelle dehors. Pour que nous puissions avoir accès à là-bas, ou bien eux puissent avoir accès à ici, il faut que le monde qui nous sépare s'ouvre. Donc, le ciel s'ouvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le ciel a des fenêtres qu'on peut appeler aussi des portes, que la Bible définit comme étant des écluses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on chante et puis on dit, ouvre les écluses
des cieux. Amen. Amen. Donc, vous allez comprendre avec moi que pour que le déluge, pour ceux qui ont lu la Bible et qui la connaissent mieux que moi, pour que le déluge descende sur la terre, vous avez remarqué que le ciel s'était ouvert. C'est ça, non? Avait ouvert ses écluses et la pluie a commencé. Et la Bible dit que quand le déluge s'est arrêté, les écluses des cieux se sont refermées et la pluie a cessé. Donc, c'est pour dire que c'est un monde. Et c'est un monde qui interagit avec notre monde. Ne pensez pas que ce monde-là soit totalement un monde de lumière qui vient éclairer le jour de 6h à 18h. Non, ils ne font pas que ça. Si on arrive à manger, c'est à cause d'eux. Ils sont à la base des saisons. Ils sont à la base de... Qui commence à te le dire? De sorte à ce que si en haut là-bas, leur fonctionnement n'envoie pas la pluie sur la terre, nous on ne mange plus sur la terre. On appelle ça une saison sèche. Donc, ce sont des êtres qui sont dans le ciel, mais qui régulent les choses sur la terre. Voilà pourquoi Dieu leur a donné un pouvoir. Il dit, il les a mis dans le ciel pour servir des signes, pour séparer les temps. Quand on parle de temps, on parle de saison. Et la saison, c'est la période de manifestation d'une chose. Donc la saison des mangues, c'est la période où les mangues se manifestent. Excusez ma camisole. La saison des bananes, c'est la période où les bananes se manifestent. Reste concentré. La saison des goyaves, c'est la période où les goyaves se manifestent. Donc ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre des saisons est régulé par les luminaires. Mais il n'y a pas que les arbres ou bien les végétaux qui aient des saisons. Les hommes aussi ont des saisons. Voilà pourquoi Jésus nous a comparé à des arbres. Qui se rappelle de ça? Et il a dit qu'on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Amen. Donc vous allez comprendre que dans le ciel là-bas, il y a les deux luminaires qui sont responsables des saisons. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un qui est à la base de la production et puis il y a un qui est à la base de la manifestation. C'est pourquoi je vais commencer à enseigner un temps le mystère autour de la lune. Qui se rappelle de cela? Et puis on n'a pas terminé. Non, quand je ne termine pas comme ça, je fais exprès. Je fais exprès parce que je vous donne une autre base. Et puis après, quand je reviens, ça harmonise tout. Amen. Donc, je crois que les maçons font ça aussi, non? Ceux qui construisent des maisons, là. Il peut construire tout un mur qui est arrivé au deuxième étage. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il construit un peu, il laisse. Il va faire un autre mur, construit un peu, il laisse, tout se rattrape, et puis après il fait un chaînage haut, et puis il continue. Sinon il pourrait coller les briques jusqu'à arriver au troisième étage, et puis aller coller après. Est-ce que ça allait construire? Ça allait détruire la maison. Donc il y a une manière de construire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça s'appelle aussi la pédagogie. Donc ne pense pas que quand je donne des choses et puis je ne termine pas, c'est parce que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié. Actuellement on est toujours dans ce qu'on appelle la dimension Kaya. Parce qu'après Kaya, on va arriver à la dimension Yeida. C'est pourquoi vous voyez que je colle les thèmes. Je veux qu'on finisse vite Kaya parce qu'à partir d'avril, je veux pouvoir prêcher Yeida. On se comprend un peu? Donc, vous allez comprendre avec moi que lorsque Dieu fait les luminaires, il les positionne dans le ciel. Et ils ont un rôle sur la terre. Et regardez une interaction entre ces êtres du ciel et puis la terre. Que dit la Bible? Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Le soleil ne te frappera point. Ma question, Dieu a créé les luminaires pourquoi? Pour éclairer ou bien pour chicoter? Pour éclairer ou bien pour frapper? Mais est-ce que frapper ne donne pas notion à une sanction? À une destruction? Mais ma question, est-ce que quand Dieu a donné les luminaires pour qu'ils habitent le ciel, est-ce que Dieu l'a dit détruisez ou même frapper les hommes? Il a dit quoi? Éclairer. Ça veut dire que durant le jour, le soleil peut ne pas éclairer quelqu'un, mais peut frapper quelqu'un. Ça veut dire que ce sont des acteurs qui agissent sur la terre. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et la Bible dit quoi de la lune aussi? Ni la lune pendant la nuit. Voilà celle qu'on ne voit pas sa lumière. Mais on dit elle peut te frapper la nuit. Le soleil, on peut dire ici, on dit il va nous frapper le jour, c'est parce que ses rayons seront trop brûlants. Parce que des fois, quand le soleil est à son maximum, tout le monde coupe pour quitter la planète, tu n'as pas envie de noircir, il va au veau. Mais la lune, même si tu dors, elle n'a qu'à sortir briller jusqu'à demain matin. Tout ce qu'elle peut faire là, c'est te faire bronzer, ton teint sera bien pâle, genre un teint pecto lapé, ces choses comme ça, quoi. Mais la Bible dit que la lune est capable de te frapper, mais avec un rayon. Donc on ne parle donc pas de la puissance des rayons qui peuvent brûler le corps. On parle d'une action spirituelle
qui peut sanctionner la vie de certains humains. Et on a vu plus tard un homme qui a remplacé le célébrissime Moïse. Il s'appelait Josué. Et la Bible dit, Josué est en train de mener une bataille. Et à un moment donné, il va voir que le soleil était en train de se coucher et la bataille n'était pas terminée. Et la Bible dit que Josué va regarder le soleil. Il va dire, soleil, arrête-toi. Bizarrement, ce jour-là, le soleil a entendu. Et le soleil s'est arrêté. Comme si les habitants de là-haut là entendent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Comme si les habitants de là-haut là entendent. Mais au-delà même de Josué, nous avons déjà vécu des expériences où la pluie arrive et puis il y a des hommes qui arrivent à parler à la pluie du ciel. Et la pluie s'arrête. Et on peut dire que c'est un hasard, mais après ce n'est pas un hasard, c'est une science exacte. Chaque fois qu'on l'appelle, il vient arrêter la pluie. Et il y en a qui sont spécialistes dans les villages pour ça. C'est les arrêteurs de pluie. Tu veux faire ton baptême, va le chercher. Dès que le nuage commence, il fait son truc. Et puis vous faites votre fête, vous faites votre anniversaire. Et nos parents ont souvent demandé les services des personnes comme ça. Qui sait ce que je dis est vrai? Même les autorités, quand elles vont dans des régions, il y a toujours un gars comme ça qui est d'un angle mort. Lui, sa mission, c'est ça. Il fait partie du budget. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par rapport aux intempéries. Ça veut dire que les hommes depuis la terre ont toujours parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ont toujours parlé aux habitants du ciel. Et les habitants du ciel ont réagi d'une certaine manière. Ils ont déjà bloqué le soleil. L'homme a déjà réussi ça par Josué. Arrêtez la pluie. Bon, ça c'est fait tous les jours. Et puis Jésus maintenant arrive, lui nous donne le clou du spectacle. Il nous dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié où? Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc ça veut dire que nous avons la capacité d'interagir avec les mondes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc aujourd'hui, nous voulons parler de cet élément qu'on appelle le ciel. Dites-moi le ciel. Donc, quand on parle de zodiaque, on s'apprête à parler du ciel et de ses habitants. Et Dieu ne va pas les mettre là par hasard. De la même manière que Dieu a fait les cieux et les habitants des cieux qu'on appelle les anges. Et il les envoie auprès de nous selon Hébreu qui dit que les anges sont des esprits que Dieu met auprès de nous pour rendre ministère. D'accord? Afin de vous rendre ministère auprès de nous qui sommes appelés à hériter du salut. Donc ce sont des anges qui sont autour de nous pour nous protéger. Les anges ne sont pas des êtres terrestres. Ce sont les êtres célestes. Ils appartiennent aux cieux. Cependant, ils viennent sur la terre pour une mission dans la vie des hommes. D'autres même viennent pour sanctionner des peuples. D'autres viennent pour corriger des personnes. D'autres viennent pour orienter des personnes. Et Job dit, si parmi les 1000 anges qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre, s'il se trouve un ange intercesseur, ça veut dire qu'il y a des anges qui sont là pour montrer le chemin. Donc ça veut dire qu'il y a souvent eu, dans la Bible, interaction entre les mondes. C'est qu'on voit les habitants des cieux deux fois venir interagir pour le bien des habitants de la terre. Ou bien les habitants des cieux venir chercher à détruire les habitants de la terre. Et Jean l'a dit en Apocalypse, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible même nous dit qu'il est descendu avec un tiers des anges. Ça veut dire qu'ils sont descendus dans le but de détruire la terre et de maltraiter les humains. Donc ce sont des êtres qui sont venus des cieux, venus interagir, venus agir dans un monde qui ne leur appartient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la terre appartient à l'homme et au fils de l'homme. C'est ce que la Bible dit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre a été donnée à qui? À l'homme et au fils de l'homme. Donc vous voyez que nous avons notre monde, mais nous ne devons pas ignorer les autres mondes qui continuent à agir sur notre monde. Parce que nous, notre monde s'appelle la terre. Et quand Dieu fait les luminaires le 3e jour, il leur donne une mission qui ne concerne pas leur monde, mais qui concerne notre monde. Il dit, restez dans le ciel, mais éclairez la terre. Qui sont ceux qui sont sur la terre, les anges? C'est qui? Donc, ça veut dire que les luminaires dans le ciel ont un rôle d'éclairer. Ça fait 1. 2, présider le jour. Mais c'est quoi présider? C'est être au devant d'eux. C'est donner une direction A. C'est donner une orientation A. Donc, ça veut dire que numéro 2, les luminaires sont devant de nos journées. Ils ont une fonction de présidence. Ils doivent agir pour présider la journée. Mais en dehors de ça,
ils sont là aussi pour manifester les saisons. Entends ce que tu oublies, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et quand on parle de temps, on parle de saison aussi. Parce que la saison, c'est la période de manifestation d'une chose. Et Dieu dit, il ne fait pas une chose à moins que ce ne soit le temps de la chose. C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus a demandé la figue au figuier, la Bible, ce n'était pas encore le temps des figues. Donc ce n'était pas encore la saison des figues. Donc lorsque Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, il y a des saisons qui permettent à Dieu de manifester certaines choses. Ça veut dire qu'il ne fait pas la chose tout le temps. Et c'est Dieu qui a créé la loi des saisons, ce qui fait que la mangue ne se produit pas tous les jours. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Dieu a fait qu'il y a un temps où les mangues viennent. Il y a un autre temps où les goyas viennent. Et même les êtres humains. Il y a un temps où les hommes, où la femme peut enfanter. Il y a un autre temps qu'il y a une saison où elle ne peut pas enfanter. Elle a toujours le même corps, la même anatomie. Mais sa saison de production est passée. On dit elle est ménopausée. Et quand Dieu décide d'intervenir dans une saison qui est passée, ou bien dans une saison qui n'est pas manifestée, ou bien ce n'est pas encore la saison et puis Dieu intervient, ou bien ce n'est plus la saison et Dieu intervient, c'est appelé un miracle. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu hors saison. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La création est faite sur des principes. Quand Dieu vient par dérogation divine, une dérogation spéciale qui dénote de sa souveraineté, qui dit que normalement, les humains, lorsque les yeux sont cassés, le principe c'est que œil cassé égale aveugle. Dieu peut faire une dérogation spéciale pour dire normalement le principe c'est quand ton œil est cassé, tu es aveugle, mais moi je décide que tu vois. Et quand tes yeux s'ouvrent, on dit un miracle. Parce que ta vue a contredit le principe. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et vous allez comprendre avec moi que Josué, quand il se battait, il a stoppé le soleil. Il dit soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Et la Bible dit ce jour, le soleil ne s'est pas couché jusqu'à ce que Josué ait fini de tirer vengeance de ses ennemis. D'autres même vont jusqu'à dire dans les études en théologie que le simple fait que le soleil se soit arrêté et la lune se soit arrêtée a été à la base d'un déficit en termes de jours. Donnant au mois de février une connotation de 28 jours et un quart, créant la notion d'année bisseptile. Donc ils ont essayé de créer une corrélation entre cette réalité biblique et puis cette réalité temporelle que représente le mois de février. Cependant aujourd'hui, je suis venu vous parler parce que Josué est en train de faire un combat sur la terre. Pourquoi il s'adresse au soleil? Le soleil a quoi à voir? Si tu as force, tu as force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le soleil a quoi à voir? La lune a quoi à voir? Si tu peux frapper les gens, tu peux les frapper. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le soleil pour frapper quelqu'un comme moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a pas besoin d'avoir le soleil. Mais pourquoi il parle au soleil? Pourquoi il juge utile de faire un miracle? Ce miracle, en quoi ça nous envoie au ciel? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais tout ce qu'on dit là, en quoi ça envoie au ciel? Mais le soleil qui s'arrête là, en quoi ça envoie au ciel? Mais on prêche ça. Et puis on est heureux de prêcher ça. Parce que c'est la gloire de Dieu qui est comme ça. Mais Josué a dû voir quelque chose, il a dû comprendre quelque chose qui l'envoyait à réaliser que si le soleil se couche, c'est pas bon. Qu'est-ce qui l'envoie à faire ce miracle? Et pourquoi Dieu estime que ce miracle doit avoir lieu? Est-ce que c'est simplement parce que il ne doit pas se battre dans le noir? Je ne pense pas. Parce que souvenez-vous, c'est dans le même noir là que Gédéon a battu les ennemis. Qui se rappelle de ça? C'est dans le même noir de la nuit là, que Gédéon a frappé les Madianites. Qui se rappelle de ça? Donc le noir n'a jamais été un problème, l'obscurité n'a jamais été un problème pour Dieu. Maintenant, pourquoi Gédéon demande à ce que le soleil s'arrête? Josué plutôt demande à ce que le soleil s'arrête. Cela présente certainement qu'il y avait peut-être une implication. Il y avait certainement une implication entre certains luminaires et le combat. Voilà pourquoi le psaume dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Donc le soleil peut être ton ennemi. Donc ça veut dire que Josué a peut-être discerné qu'il est un ennemi. Est-ce que son ennemi n'est pas la lune? Si le peuple est un peuple qui adore la lune,
et que la lune a déjà été corrompue. C'est pourquoi le jour du jugement, le soleil et la lune seront jugés. Vous ne savez pas ça? Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus est appelé le soleil de justice. Parce qu'il estime que le soleil qui est là est un soleil injuste. Sinon, pourquoi s'appeler soleil de justice? S'il y a déjà un soleil, pourquoi il complète justice dessus? Il veut compléter justice pour se démarquer du soleil que nous voyons. Voilà pourquoi la Bible dit, le jour du Fils de l'homme, le soleil va s'obscurcir, la lune va devenir comme de sang. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le soleil n'a pas souvent éclairé, il a souvent obscurci la vie de certaines personnes. C'est ce qu'on appelle, il t'a frappé. Donc il fait jour, mais tu es dans le noir. Tu n'es pas éclairé. Et c'est une injustice. Et Jésus dit, si le soleil refuse de donner la lumière, lui descend dans notre vie comme étant le soleil de justice. Tu n'as pas dit amen bien. Quand ton amen là me montre que tu ne comprends pas ce que je dis. Tu dois donc être capable de comprendre l'implication de Christ dans ce que je suis sur le point de t'enseigner. Parce que laisse-moi te dire, ce qu'on appelle le zodiaque fonctionne avec le soleil. T'inquiète pas, ne te presse pas pour noter, on s'en va là-bas. Et vous allez remarquer une chose qui va se produire. Donnez-moi mon cours maintenant. Dans le psaume 92, le psaume 19 plutôt avant ça, le psaume 19, le verset 2, la Bible dit quoi? Psaume 19, verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous voyez, on dit les cieux. Le monde de qui? Des anges. Raconte quoi? La gloire de Dieu. Maintenant, l'étendue, c'est quoi? C'est lequel monde? Le deuxième monde. Que le monde qui nous sépare des cieux. Et on dit le ciel, l'étendue, ce monde où il y a les luminaires, où le papa s'appelle soleil, la maman s'appelle lune, les enfants s'appellent étoiles. Il dit ce monde-là manifeste l'œuvre de ses mains. Ça veut dire que la main de Dieu qui fait les choses à partir de l'étendue. Quand la main de Dieu doit faire quelque chose, elle se manifeste à partir de l'étendue. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. On dit dans les cieux, la gloire de Dieu est racontée. Mais pour qu'elle soit manifestée, manifester veut dire quoi? Faire venir à l'existence. Si je dois manifester une chose, c'est que je dois exprimer la chose. Je dois matérialiser la chose. Pour que ce qu'il y a dans les cieux, le monde des esprits, ce qui est invisible, rentre dans notre monde, qui est le monde visible, la Bible dit la main de Dieu qui rend ça visible est au niveau de l'étendue. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'étendue là-bas qui rend les choses visibles? Voilà pourquoi tu ne dois pas prendre à la légère ce que je t'enseigne ici aujourd'hui. Le zodiaque selon la Bible, la lumière, les signes célestes et le détournement satanique. Tu vas comprendre pourquoi Satan allait se loger au niveau du zodiaque. Et il a créé un système d'arnaque, de braquage organisé appelé l'astrologie, qui donne des visions qui annoncent le futur au travers d'un de ces ministères qu'on appelle l'horoscope. Tu comprendras pourquoi en tant que chrétien tu dois faire attention à cela, et tu comprendras en tant que chrétien à quoi te sert le zodiaque. Parce que le zodiaque n'est pas satanique. Le zodiaque c'est la réalité liée aux habitants du ciel qui sont censés manifester l'œuvre de ses mains. De la même manière que quand les démons sont descendus, ils ont occupé les eaux. On dit malin la terre à la mer. Ils ont occupé la terre, mais ils ont aussi occupé le ciel. Parce qu'ils savent que le ciel gère les saisons. Or, une femme qui est dans sa saison de fécondité, sache que tout ce qui est saison est rattaché au ciel.
et à des luminaires. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les scientifiques, quand on a vu la mystique de la sexualité, qui se rappelle de cela? Les scientifiques ont démontré que les rayons solaires renforçaient la virilité des hommes. Qui se rappelle de ça? J'avais montré même l'étude. Ils ont démontré que les rayons solaires qui frappent continuellement une personne renforcent la virilité et la force au niveau des spermatozoïdes, sa capacité à se reproduire. Mais au-delà du soleil, la même science encore a présenté que le mois qui est lunaire est une période qui permet à la femme de faire ce qu'on appelle la menstruation. On parle de menstru, on parle de mensuel. C'est-à-dire un cycle mensuel. Donc vous allez comprendre que c'est un cycle de sang qui coule dans le mois. Or le mois est lunaire. Il commence dans la nouvelle lune et il s'achève dans une autre nouvelle lune. Donc vous voyez que la fécondité féminine est liée à la lune. Et les scientifiques ont réussi à démontrer que les hommes, les rayons solaires rechargent leur productivité. Ça veut dire que c'est comme si le garçon qui est en haut recharge les garçons et la femme qui est en haut. Il y a donc une corrélation entre là-haut et le bas. Et quand tu es une femme et que la lune te frappe, elle te frappe pour t'empêcher de féconder. Bref, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. On doit d'abord juste comprendre d'abord. Qui comprend ce que je te le dis? Ce que je donne comme instruction a pour but de savoir non seulement comment positionner certaines choses, mais au-delà de cela, comment redéfinir tes sujets de prière. Quand tes saisons sont attaquées, ce n'est pas toujours ton village, de fois c'est au niveau du ciel. Même si ton village a attaqué tes saisons, c'est peut-être parce qu'ils ont eu à poser des actions pour corrompre le ciel. Donc ce n'est pas le village qu'il faut attaquer, parce que le village ne peut pas contredire une saison. Ils n'en ont pas le pouvoir. Le créateur, le Elohim des Elohim ne leur a pas donné cette dérogation. Ils n'ont pas ce mandat. Mais ils peuvent corrompre celui qui a le mandat, qui est un habitant du ciel. Et bizarrement, j'ai compris que le ciel ne respecte pas que les chrétiens. Parce qu'on voit même des personnes non chrétiennes qui pratiquent des choses obscures, qui viennent dire au ciel, tu veux pleuvoir, mais on ne veut pas. Et puis le ciel les écoute, donc le ciel n'est pas converti. Et c'est parce que le ciel n'est pas converti que la Bible dit le jour de la venue du Fils de l'homme, quand le soleil va se changer en sang, quand la lune va se changer, va devenir non, la lune va changer en sang, le soleil va devenir obscur, la Bible dit le ciel va se dérouler comme un tapis. C'est-à-dire qu'il va s'enfuir devant Jésus. La lune va devenir du sang parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Pourquoi elle devient du sang? Pourquoi elle devient du sang? Ah, d'accord. Et le soleil va s'obscurcir. Et vous allez comprendre que il y a des phénomènes qui se passent sur la terre. C'est au ciel on doit poser la question. C'est aux habitants des cieux on doit poser la question. Et il y a des prières que tu dois être capable de faire par le Saint-Esprit pour savoir délier. Voilà pourquoi Jésus dit, depuis la terre, je vous donne le pouvoir de délier ce qu'il y a dans le ciel. Parce que tous tes combats ne sont pas que dans ton village. Il y a des choses qui te sont bloquées, mais depuis le ciel. Le problème de Daniel n'était pas son oncle. Le problème de Daniel n'était pas sa tante. Le problème de Daniel, c'est que depuis qu'il a prié, quand Dieu a décidé de le bénir dans le ciel, il y avait une organisation de coupeurs de route. Ils ne sont pas de son village, mais c'est des gens que Satan a mis là-bas, au milieu des habitants du ciel, pour empêcher les terriens et les terrestres de bénéficier de la visitation céleste. Donc quand les célestes viennent avec le paquet de bénédictions, il y a des terroristes dans le ciel, au milieu des constellations, au milieu des luminaires, qui bloquent le chemin des anges. Et c'est comme ça que l'exaucement de Daniel était bloqué pendant 21 jours. Vous devez comprendre ces différents mondes. Parce que c'est ce monde-là que Gabriel a expliqué à Daniel. Il dit, depuis le premier jour où tu as prié, Dieu m'a envoyé. Mais dans le ciel. Et bizarrement, papa, tu sais ce qui est bizarre? Bizarrement, Gabriel ne dit pas à Daniel
un démon s'est opposé à moi. Il dit le roi de Perse. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont sur la terre et qui naviguent dans le ciel. Il y a des gens qui sont sur la terre, qui naviguent dans le ciel et qui interceptent les exaucements. Donc tous les détournements de grâce ne sont pas faits par les sorciers. Des fois c'est fait par des mystiques, par des occultistes, par des personnes dans des choses bizarres. Qui deviennent comme des hommes forts. Ils n'ont pas besoin d'aide de ta famille. Ils ont juste besoin que tu sois dans le rayon dans lequel ils gouvernent. Et tout ce qui est bénédiction là, ça passe par leur corridor. Le roi de Perse n'était pas l'oncle de Daniel. Il ne connaissait pas Daniel, mais il exerçait une oppression de blocage depuis le ciel. Quelqu'un va me demander, mais en quoi le zodiaque est important? Mais ma question, en quoi nos bénédictions bloquées ne sont pas importantes? On ne peut pas passer le temps à prier et puis Dieu nous exauce depuis 2023 et puis en 2026 on ne voit pas. Il a fallu que Daniel maintienne le cap. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que le zodiaque et puis la semaine prochaine, si on a la grâce d'être encore sur terre, je vais continuer à vous expliquer comment est-ce qu'on s'oriente dans les prières afin de faire tomber ce qui est suspendu. Vous allez laisser vos villages en paix. Parce que c'est le seul enseignement qu'on a donné aux chrétiens. Quelque chose est bloqué, les sorciers. Quelque chose est bloqué, le côté paternel. Le côté est bloqué, le côté maternel. Le côté est bloqué, c'est celui à qui tu sors. Le côté est bloqué, Mawa. Dis à ton voisin, ce pain n'est pas bon, hein. Et je vois des personnes fournir beaucoup d'efforts pour essayer de me contredire. Mais je vais répondre. Un jour, je vais répondre. Mais ce qui me fait mal, c'est que des fois, c'est des personnes qui sont très matures, qui sont âgées. Et puis, j'ai vu la vidéo d'un papa là. Qui a vu ça aussi? C'est gênant. C'est gênant. Ça fait que je vais laisser à Dieu. Je vais laisser à Dieu. Mais c'est un papa. Parce qu'au plan doctrinal, tout ce que tu dis là ne tient même pas. Ma question, il y en a qui disent on ne peut pas vendre l'âme à Dieu parce que Dieu est propriétaire de toutes les âmes. Bon, si Dieu est propriétaire de toutes les âmes, pourquoi il est venu mourir pour acheter les âmes? Déjà, ça fait 1-0. Deuxième, ça sera autogol. Si Dieu est propriétaire de toutes les âmes, pourquoi il dit l'âme qui pêche mourra? Pourquoi les gens vont vendre leur âme au diable? Et puis on dit il a vendu son âme. Ne fais pas comme lui. C'est parce que Dieu n'est pas propriétaire. Dieu attend que tu prennes ton âme et que tu lui mettes ça entre ses mains. Il ne veut pas que tu donnes ça au diable. Il veut que tu lui donnes ça à lui. Parce que lui, il dit il est le bon berger. Mais lui qui est là-bas, ce n'est pas un berger, c'est un loup. Et un loup qui surveille le mouton va finir par manger le mouton. Donc Jésus te dit, si tu veux que ton âme soit en sécurité, envoie ça chez celui qui peut sécuriser ton âme. Donc quand quelqu'un vous dit que Jésus n'a pas besoin de ton âme parce que son sang a déjà coulé, c'est un analphabète spirituel. Et moi qui ai 37 ans, c'est moi qui viens te corriger comme ça. Donc ta vieillesse à l'église, tu as vieilli pour rien alors. Il faut rajeunir, mets-toi au sport. J'ai vu tellement de choses, ça m'a choqué. Et puis j'ai compris que c'est de la haine pour la haine. Tu dis, un papa. Le vieux ne va pas faire ça. Si il sort là, et puis il prend la Bible pour essayer d'expliquer toutes les failles de ce que toi-même tu dis, il y a un problème. Qu'on n'a pas besoin de sortir de notre corps. Nous, on est déjà au ciel. On n'est pas encore au ciel. Le ciel est fermé. La Nouvelle Jérusalem, on n'est pas encore assis à la droite de Dieu. Non, ça va venir dans la période qu'on appelle l'eschatologie. Dans la période de la fin des temps. Quand on va vivre l'enlèvement. Pour le moment, on n'est pas enlevé, on est laissé. On est en bas ici. Donc, on n'est pas encore au ciel. Et Dieu a pris Ézéchiel. Il a transporté en esprit. Dieu a pris Paul. Il a transporté au 3e ciel. Dieu a pris Jean. Il l'a envoyé dans la Jérusalem céleste. Pourquoi Dieu nous transporte si on doit rester dans notre corps? Et c'est quand je t'ai dit qu'on doit sortir de notre corps. Est-ce que je t'ai dit que c'est en dehors du Saint-Esprit? Si tu ne connais pas, il faut demander.
Tu as fait, les enfants ont humilié, après on dit non, la nouvelle génération ne respecte pas l'ancienne génération. Or, toi-même, tu n'as pas porté caleçon, tu es venu te battre. Tu ne peux pas caleçon et puis tu n'attaches pas de venir te battre. Quand tu es déshabillé, on vient dire, on ne t'a pas respecté. Mais dans pas la banti, pagne. Dis ça, dans pas la banti. Dis à ton voisin, le vieux, faut pas faire ça. Ce qui peut t'avaler, ne laisse pas ça te laper. Hein. Si on t'est fidèle, on te lève un dimanche. Papa, il a répondu, à toi de jouer. Comme tu as commencé, on te regarde. Donc, les cieux racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste. Dès qu'on l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alléluia. Et je suis venu aujourd'hui pour vous parler de cette réalité du monde spirituel à partir de l'étendue. À partir de l'étendue. Parce que je crois qu'à un moment donné de notre vie, on nous a forcément fait prier pour les bénédictions qui sont suspendues. Sans forcément nous expliquer le mécanisme qu'il y a autour. Mais comment on fait pour prier efficacement dans un combat spirituel si on ne comprend même pas l'organisation? Ce qui fait remporter la guerre, ce n'est pas les armes, c'est l'information. Voilà pourquoi dans la dimension de la guerre, les gens payent cher pour avoir des espions dans le camp ennemi. On ne gagne pas une guerre par les armes. On gagne une guerre par l'information. Et en Palestine, en Afghanistan, il y a quelqu'un qui a dit, si je savais qu'au lieu de payer armes, il fallait payer les hommes, je n'allais pas payer armes, j'allais prendre l'argent d'armes là pour donner aux hommes. En Palestine. C'est pour vous faire comprendre que pendant qu'eux ils payaient les armes en Palestine là-bas, il y en a qui ne se fatiguaient pas, ils payaient les hommes. Et les hommes qui soulevaient les armes là expliquaient, voilà où on s'en va, voilà où on ne va pas, voilà où on s'en va. Ils ont perdu la guerre malgré toutes les armes. Parce qu'il manquait d'informations et leurs informations partaient ailleurs. C'est pourquoi le diable se nourrit de l'ignorance. Parce que celui qui est ignorant manque d'informations. Et celui qui manque d'informations manque de formation. Et ce qui n'a pas de bonne formation a une malformation ou a une déformation. Donc Satan peut déformer, malformer, modifier ta vie tant que tu es ignorant. C'est pourquoi la Bible dit le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ta vie qui est malformée comme ça, où Dieu veut que tu sois grand et puis tu es en bas, c'est une malformation. Quand normalement à 15 ans tu dois avoir 1m80 et puis tu as 1m2, tu es malformé. Ce qui commence à te le dire, c'est pas normal, ta croissance n'a pas été normale. Il faut qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui t'a fait grandir d'une manière comme ça. Parce qu'au lieu de grandir en haut, tu as grandi en bas. Je ne sais pas qu'il y a une composition qui te le dit. C'est une malformation. Et nous, on est victimes de cette malformation. Notre Dieu est censé nous rendre grands. Et on regarde que cette grandeur nous loupe, ça nous loupe, ça nous loupe. Et puis notre vie prend une direction qui ne nous plaît pas. Quand on veut parler, on dit c'est les choses du monde. Mais on est encore en bas ici. Les promesses de Dieu ne concernent pas que le ciel. Canaan, c'est la préfiguration du ciel. Mais Jésus dit, dans ce siècle-ci, les gars, je ne réunis pas le ciel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai tout donné à Jésus en ce qui concerne mon souffle. Mais je dis une chose, avant d'aller au ciel, on est sur la terre. Et il y a des démons qui ne te respectent pas quand tu n'as rien. Il y a une catégorie de démons qui viendra. Quand tu n'as pas, tu es exposé à certaines attaques. Regardez, la maman qui est là, si tout à l'heure, là, elle a un compte bancaire où il y a au moins 8 milliards qui sont couchés. J'ai dit, il y a des choses que tu peux l'avoir dedans. Comme ça? Il dit même 1 milliard. Tu as vu, lui, il a diminué. Lui, il a fait dernier prix 1 milliard. Et il est vieux 8 là même, tu entends, il trouve multiplié. Même 1, tu ne me trouves plus même. Il y a des coins, mais on ne me voit pas. Ton cœur va pardonner facilement. Parce que tu vois, quand les gens t'insultent, et puis tu rentres à la maison,
Et puis tu sens que tu viens et puis tu dis, mais ça n'en vaut pas la peine. C'est un combat qui n'en vaut pas la peine. Je ne sais pas si vous comprenez, mais quelqu'un qui n'a rien, il cherche ce qui va, il va se défouler. Qui aime Jésus? Jésus a prêché le ciel. À un moment donné, il a prêché la nourriture. Pierre dit, nous on prêche le ciel. Demande à ceux qui vont faim là, de partir chercher manger. Et dit, donnez-leur vous-même à manger. Il y a un niveau où ceux qui écoutent l'évangile ne peuvent plus écouter s'ils n'ont pas encore mangé. Non, il faut être... Et Pierre dit, comme on n'arrive pas à leur donner à manger, qu'on leur donne seulement que la prédication, en cas de les chasser. Jésus dit, ah, on les a sauvés pour les chasser. Vous, fabriquez. Trouvez la manière dont ils vont pouvoir manger. Ça veut dire qu'on ne peut pas prêcher le ciel seulement aux gens. On doit manger sur la terre. On ne peut pas prêcher que le ciel. On croit au ciel. Nous tous on veut partir au ciel. Mais on a la gare, le cas n'est pas encore arrivé. On fait quoi? On mange pain sucré? Qui commence à dire? On a la gare, le cas n'est pas encore arrivé pour aller au ciel. On fait quoi? On boit jus? Ah. Qui n'a jamais fait ça? Tu es au village, tu as la gare, le cas n'a pas encore démarré. Tu n'as jamais payé du pain et sardine, tu es là. On a la gare, si le ciel n'est pas encore venu, on fait quoi? On porte habit. Il y a porté camisole, c'est pas le cas n'est pas encore venu. Aïe! Tu as porté perruque, c'est pas le cas n'est pas encore venu. Si le cas vient, quand on s'est enterré tout à l'heure, tu peux porter veste. C'est fini. Jésus est revenu dans ta vie comme ça. On te souhaite d'envoyer dans le sein d'Abraham, tu attends la vie éternelle maintenant. Et puis on est calme. Mais en attendant qu'on est ici là, tu as déjà vu un mort partir au pressing. Il va laver quoi? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas rater le train. On est à la gare, on est déjà assis. On attend juste qu'on dise top départ. Et puis le bus s'en va à nous. Air ciel. Ce n'est pas petit avion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi les habitants du ciel. Donc, Gabriel va expliquer à Daniel qu'il y a le prince, le roi de Perse, qui était dans les airs là-bas et qui a bloqué un ange. Il y a des hommes qui sont quelque chose, hein. Il est dans le ciel là-bas et lui bloque ange. Et Daniel en bas, en train de rabachouquer. C'est pourquoi je suis en train de dire, quand il y a des choses que tu comprends, normalement celui qui entend mes prédications et qui comprend la portée spirituelle de mes prédications ne doit plus dormir la nuit. Il est en train de dire, ce que mon papa est en train de me révéler, c'est tellement profond que je dois élever mon niveau de prière. Tu ne dois pas être simple. Donc on a fait des 5 minutes de prière, ça suffit pas. Au fait, c'est ce que je suis en train de t'interpeller pour que tu comprennes. Pour que tu vois que le problème est tellement complexe que ton affaire de Seigneur, merci, béni, ce n'est pas... Tu m'arrêtes ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pour dire merci pour la journée. Tu n'as pas encore fini de prier, tu t'es évanoui. Tu t'es élevé à 4h du matin, au nom de Jésus. Amen. Donc, tout ça était dans la prière là. Ronflement tu as fait là, c'était dans la prière là. Au nom de Jésus, amen. Et durant ce cours, nous allons voir comment Satan détourne et quelle est la raison spirituelle du zodiaque. Et à quel moment certaines pratiques zodiacales sont sataniques. Et pourquoi bibliquement Dieu a mis ces choses? Il dit les luminaires doivent servir de signes. Les luminaires, qu'on appelle aussi les constellations, qui produisent le zodiaque, doivent servir de signes. C'est ce qu'il a dit, non? Que ces luminaires servent de signes. Un premier élément de signe. Donc, dans le ciel, il y a des signes.
zodiaque, ce n'est pas seulement les habitants des cieux, du ciel, ce n'est pas seulement que les étoiles. Il y a des moments où même les nuages donnent des signes. Des fois, vous êtes sur la terre, vous regardez les nuages, vous voyez des images à l'intérieur. Des fois, les images, ça dessine, tu vois des formes angéliques, tu vois des cavaliers. Tu dis, mais c'est quoi ces histoires-là? Ça te dessine des choses. Parce que l'étendue donne des signes. On va comprendre ça tout à l'heure. Mais l'étendue ne doit pas être consultée. C'est-à-dire que tu viens pour t'orienter, tu iras le ciel. Et puis tu interprètes les signes. Et puis ça devient ton orientation. Ça s'appelle la divination. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais quand Jésus est né, les rois mages, c'est l'étendue. Ils n'ont pas regardé la télévision. Il n'y avait pas RTI. Il n'y avait pas Netflix. Il n'y avait pas YouTube. Quand Jésus est né, les rois mages ont dit à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Donc, ça veut dire que à cette période-là, la télévision, c'était le ciel. Quand une information est importante, quand les gens regardent le ciel, ils voient l'information. Et les rois mages ont regardé le ciel, ils ont vu l'information. Ils disent, non, on ne peut pas rester hors de cette information. Ça, c'est un scoop annuel. Ils ont pris leur chameau, ils ont pris leur garde du corps, ils ont commencé à voyager. Ils ont commencé à partir vers l'information. Et bizarrement, ils ne se sont pas trompés. Ce que le ciel avait affiché, c'était vraiment vrai. Le Fils de Dieu venait de naître. Ils ont vu le petit enfant. Ça veut dire que quand quelqu'un regarde dans le ciel, il peut savoir qui tu es, même si tu n'as rien. Le ciel affiche des informations. Et ce sont ces informations qu'on appelle zodiaques. Ça s'écrit dans les constellations. Et la manipulation zodiacale, que j'appelle le détournement satanique, est à la base de ce que vous appelez les horoscopes que vous consultez, mais qui en réalité c'est une forme de divination. La divination, c'est une autre branche de la sorcellerie. Donc toi qui te réveilles chaque jour, voir qu'est-ce que l'horoscope dit là. Quand on parle de faux pasteurs, il ne faut pas parler de gens. Voilà. Quand on m'insulte là, va te laver. Il ne faut même pas parler. Mais quand tu as fini de regarder, moi ici cancer, qu'est-ce que Mardi nous réserve? Et toi tu es sorcier même. Moi pour moi on en doute, pour toi là il n'y a pas de doute. Parce que c'est de la divination pure. Un enfant de Dieu ne regarde pas ça pour s'orienter. Et ce cours-là est venu pour que tu puisses comprendre ça bibliquement. Aujourd'hui, je ne suis qu'à l'introduction. Qui remarque qu'on n'a pas encore touché le message? Mais je veux planter le décor pour que tu comprennes la généralité de là où on part. Et puis après, on va aller au cas par cas. Il nous reste 15 minutes. Alors, on va voir la page numéro 2. Qui aime ce qu'il entend? C'est chic. Dis avec moi, c'est chic. Grand 1, introduction prophétique, parce que je suis prophète de ministère. Qui c'est ça? Introduction prophétique. Confusion moderne versus révélation biblique. C'est-à-dire, je veux créer un parallèle entre ce que nous voyons aujourd'hui et puis ce que la Bible nous révèle. Le monde a confondu deux choses radicalement différentes. La première des choses, l'astronomie biblique, observation de l'ordre divin, a été confondue avec l'astrologie païenne, divination, déterminisme et idolâtrie. Quand on parle de déterminisme, on parle de la capacité à calculer les choses, à déterminer les choses par rapport aux astres. C'est-à-dire que tu te lèves et puis tu regardes et puis tu consultes et puis par rapport à ça tu détermines des choses. Voilà pourquoi ceux qui sont venus étaient les astrologues, c'était mages. Mage veut dire magicien. Mage veut dire sorcier. Non, c'était des sorciers
Et eux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc, ils ont consulté leur journal. Qui commence à te le dire? Ils ont consulté leur journal de sorcellerie qui est l'astrologie. Et l'astrologie a révélé qu'il y avait un personnage important qui venait de naître. J'ai envie de te dire, le diable n'a pas besoin de beaucoup d'efforts et les sorciers n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour savoir qui tu es. Depuis le jour où tu es venu au monde, dans le ciel, il y a eu des constellations qui ont annoncé ta destinée. Jésus était un enfant né à côté de moutons. Il n'avait rien pour attirer les regards. Mais les rois mages disent où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître. Ils n'ont pas sous-estimé sa royauté parce qu'il était à côté des moutons. Ils n'ont pas sous-estimé sa royauté parce que les parents étaient pauvres. Ils n'ont pas sous-estimé la royauté parce qu'il était modeste. La Bible dit qu'ils sont arrivés dans cet endroit modeste. Ils se sont prosternés. Les hommes spirituels ne regardent pas ta modestie, ne regardent pas ta pauvreté. Il ne faut pas dire pourquoi depuis mon enfance ma vie est difficile. Ta vie est difficile parce qu'ils ont vu ton étoile. Il ne faut pas dire je ne sais pas qu'est-ce que j'ai et puis on m'attaque. On s'en fout de ce que tu as, on dit qui tu es. Ce n'est pas ce que tu as qui crée le problème. C'est qui tu es. Et ils avaient l'information de qui était Jésus. Il était roi. Et parce qu'ils savaient qui il était, ils ont révélé ça à Hérode. Et Hérode aussi connaissait cette science. Lorsque les rois mages l'ont doublé, puisqu'on lui avait dit la période depuis laquelle ça s'est apparu dans le ciel, dans l'astrologie, il a déterminé une tranche d'âge. Et des enfants de rien du tout ont été massacrés. Regardez l'importance que Hérode accorde à la lecture des astres. Parce qu'il sait que c'est une science exacte. C'est pourquoi beaucoup remarquent, quand tu t'en vas regarder l'horoscope, c'est exact. Des fois tu te dis, mais comment ils ont fait pour savoir tout ça? Mais en même temps que c'est exact, nous en tant que chrétiens, on ne se base pas sur l'exactitude, on se base sur la source qui produit l'exactitude. Donc nous, on ne regarde pas la qualité du message, on regarde la dimension du messager. Qui donne le message? Ce n'est pas la vérité qui nous intéresse, c'est le chemin. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Donc tu peux dire la vérité, mais par quel chemin? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi beaucoup sont des voyants, mais en réalité c'est des voyous. Ils disent la vérité, mais par quel esprit? Parce que lorsque Paul et Silas étaient dans cette ville et ils ont vu une femme qu'on appelait prophétesse pendant 3 jours, elle a dit ce sont des saints hommes de Dieu. C'est vrai. Premier jour, ils n'ont rien dit. Deuxième jour, ils n'ont rien dit. Troisième jour, ils disent bon, on n'en peut plus. Trop, c'est trop. Esprit Python sort. Parce qu'ils ont su que le message est vrai, mais le messager est faux. Je parle à quelqu'un? Donc l'astrologie, qui est une science que Satan développe pour envoyer les hommes à pratiquer la divination, puisqu'il sait que le zodiaque donne des informations qui sont vraies, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les hommes à adorer ça, indirectement, en allant consulter le zodiaque au lieu de consulter l'Éternel. Et il sait que Dieu n'aime pas ça. C'est pas ce qu'il y a une composition qui le dit. Donc tu ne dois pas te retrouver dans ça. Tu paies agenda, il y a un horoscope dedans, déchire la page. Si quelqu'un te demande tu es de quel signe zodiaque, tu dis ici brebis. C'est ce que Jésus m'a dit. Je suis brebis. Des questions? Est-ce que je parle à quelqu'un? On voit même des chrétiens et des chrétiennes qui choisissent leur partenaire de vie par rapport au signe zodiaque. Parce que l'horoscope dit que Verseau marche bien avec Panthère. Tigre ne va pas du tout. Tigre et puis dragon, les deux là, s'ils se mettent ensemble. C'est pas bon, c'est pas bon. Qui t'a appris que c'est pas bon? Quand Dieu a vu que Adam avait une connaissance, il lui a demandé qui t'a appris que tu es nu. Il n'a pas dit que tu n'es pas nu, il demande qui t'a dit. Tu es nu, c'est vrai, mais qui t'a dit? Donc le plus important dans le mysticisme christocentrique,
c'est pas la connaissance mystique qui est le plus important, c'est le Christ qui te révèle cette connaissance qui est le plus important. Voilà pourquoi j'ai dit christocentrique, c'est que centré sur Christ. Parce qu'on ne doit pas se détourner de notre chemin. Je n'ai pas encore commencé à parler. En 2026, non, je n'ai pas encore commencé à parler. Ils sont en train de préparer le chemin pour ma parole. Que Dieu nous donne longue vie. Parce que le message que je veux prêcher, il sera dur pour quiconque n'est pas spirituel. Le problème aujourd'hui avec Internet, c'est que quand tu prêches le message de la maturité, même les bébés mangent. Donc du coup, quand ils mangent, ils vomissent pas. C'est pas doux, c'est pas manger. Mais ce que tu dis, c'est pas manger là. C'est parce que c'est pas ton âge. On t'a pas invité à table, on a dit à manger. C'est toi qui es parti prendre ta fourchette, cuillère, couteau. Tu es venu mettre ta main dans le placali là. Mais piment, tu peux supporter à 1 an. Qui compose ce genre de le dire? Et tu as jugé la nourriture. Tu as dit, vous mangez ça là comment? Tu ne vas pas être tellement transpiré, mais elle n'est pas. C'est ça. C'est une affaire d'âge. Je parle à quelqu'un? Donc aujourd'hui avec Internet, là, on a accès à tous les prédicateurs. Les prédicateurs de CP1, les prédicateurs de CP2, les prédicateurs de CE1, les prédicateurs de CM2, les prédicateurs de terminale. On a accès à tout le monde. C'est à toi de savoir tu es dans quelle classe. C'est à toi de savoir tu es dans quelle classe. Donc il y a un type de message auquel tu ne dois pas t'exposer. Parce que l'apôtre Paul dit, la même parole de Dieu, là, il donne ça sous forme de lait à un groupe de personnes. Parce qu'il dit, je ne vous donne pas la nourriture solide. Parce que c'est la même parole de Dieu. Il dit, mais vous ne pouvez pas la supporter. C'est vrai que ce n'est pas tout ce qui est prédication qui vient de la Bible que tout le monde peut supporter. Donc Paul se garde de donner ce qui est solide. Parce qu'il sait que ceux qui l'écoutent là ne peuvent pas supporter. Et puis il y en a qui disent, mais ce que tu dis c'est trop haut. Pourquoi tu dis ça? Il faut garder. Mais est-ce que je dois regarder ceux qui sont trop bas pour éviter d'aller trop haut? Finalement on grandit quand? Si on doit regarder ceux qui n'ont pas grandi pour empêcher ceux qui veulent grandir de grandir, on va comment? Tout le monde devient né. C'est pourquoi il dit, enfant spirituel, ne m'écoutez plus. Tu viens de te baptiser. Va dans un endroit où on te parlait de beaucoup de choses qui vont t'aider. Il ne faut pas venir. Et j'ai vu des personnes. Je vais donner ma vie à Jésus et je vais m'inscrire à l'école du mysticisme christocentrique. Ce n'est pas le lieu. Tu as grandi par ta tête. Ce n'est pas le lieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu viens d'arriver. Il faut aller chercher comment rencontrer le Saint-Esprit. Il faut aller chercher. Moi, je prêche à ceux qui ont déjà. Je considère que vous avez déjà le Saint-Esprit. Ce n'est plus le sujet. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Moi, j'ai déjà prêché, c'est que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Moi, j'estime que j'ai fini ce cours. Mais ils disent, mais où est la place du Saint-Esprit? Mais tu ne me suis pas, tu ne viens pas en classe. J'ai fini. On a fini bon à bas. On est au niveau de Mariam joue à la balle. Tu me dis, mais tu n'as pas fait bon à bas. C'est moi qui te dis de ne pas venir au CP1. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu as tiré coup. Quand j'ai dit sortir de son corps, moi j'estime que tu as déjà le Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle par rapport au Saint-Esprit. Moi je suis dans un contexte. Moi pour moi quand je parle à un chrétien, je n'ai plus besoin de lui dire c'est par le Saint-Esprit. Moi pour moi, j'ai plus besoin de dire c'est un chrétien. J'ai besoin de lui dire la réalité. En réalité pour moi, comme il est chrétien, il va prendre ça par le prier pour que le Saint-Esprit le conduise dans cette dimension. J'ai plus besoin de dire par le Saint-Esprit. On a quel autre esprit si ce n'est pas le Saint-Esprit? Ça là encore, on doit venir répéter ça chaque dimanche. C'est sportif, hein? Être chrétien alors. Aïe! D'autres me disent, où est la place du Saint-Esprit? Mon frère, il faut te laver. Où est la place du Saint-Esprit comment? On te dit on est chrétien. Aïe! Quelqu'un te dit, je suis féticheur. Et puis tu lui dis, mais tu parles depuis là. Où est la place de ton fétiche? Il dit, je suis féticheur. Fétiche là, je suis son cheur. Qui comprend ce que je suis en train de dire?
Je suis le chef du fétiche. Donc, je ne vais pas dire ici chrétien. Et puis, tu vas me demander où est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu te laves? Et quel savon? Mais de fois, Kabakuru, surtout quand c'est fini là. Je n'ai pas dit nouveau, un nouveau là même, Dieu est dedans. J'ai dit quand Kabakuru est fini, de fois il y a un peu le sable dedans, façon là. Tu vois que je connais ça, non? Je me suis lavé ça aussi, champion. Donc il y a eu la confusion entre l'astronomie biblique, qui est la capacité à observer. D'accord? L'observation de l'ordre divin. Et d'ailleurs, Dieu l'a demandé à Abraham. Dieu avait promis à Abraham, qui se rappelle de ça? Tu seras le père d'une grande nation. Et Abraham était sous sa tente. On se rappelle? Et puis Dieu dit à Abraham, il est nuit, sors de ta tente. Et puis lève les yeux, regarde les étoiles. Il dit, c'est comme ça seront tes enfants. Est-ce que vous savez que les enfants d'Abraham n'étaient pas d'abord sur terre, ils étaient d'abord dans le ciel? Voilà pourquoi quand Joseph rêve et qu'il voit ses frères, il voit des étoiles. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et Dieu dit à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Il dit, lève les yeux, regarde les étoiles. Donc il y a un ordre divin dans le ciel. Et Dieu voulait qu'Abraham puisse voir certaines choses dans le ciel que Dieu voulait lui montrer. Ce n'est pas dit qu'Abraham doit se lever maintenant chaque soir pour s'asseoir sur sa chaise et puis il cherche les étoiles. Et puis il dit, oh, là, il y a un nuage, il n'y a pas d'étoile. Enfin, comment demain, doit partir au travail, c'est quelle étoile je vais voir? Parce que d'autres ont acheté les... Non, les télé... c'est le télescope. C'est le télescope, c'est ça. D'autres ont acheté les télescopes pour mettre dans leur maison, pour observer les constellations. Les blancs, hein. Il y a une fenêtre spéciale. Et puis c'est long. En fait, c'est eux qui ont envoyé Béret. C'est eux qui ont envoyé Béret. Parce que quelqu'un peut pas être chez lui. Et puis il prend une lunette pour regarder Mars. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça, c'est que l'esprit de Kwatoya, ça. Même nous, en Afrique, on n'est pas encore arrivé là. Ça, c'est la dimension du supra. Et qu'il nous fait jumelle. Tu sais, il est chez lui et puis zoom, il est chez toi. Blanc. Donc, l'astronomie biblique, c'est la capacité de l'observation de l'ordre divin. Je n'ai pas dit, ce n'est pas la consultation des constellations. C'est une observation. Donc Dieu dit à Abraham, sors, regarde. Et je pense que Jésus aussi l'a dit. Il dit qu'il doit pleuvoir, vous regardez le ciel. Donc Jésus dit, vous observez l'ordre divin. La manifestation des choses dans le ciel vous envoie à comprendre qu'il va pleuvoir. Ce n'est pas dire que vous allez consulter le ciel pour dire, oh ciel, dis-nous s'il va pleuvoir. Qui commence ce genre de dire? Mais il dit simplement quand tu lèves tes yeux, sans être quelqu'un qui consulte le ciel, quand tu vois, tu dis, il va pleuvoir. Et puis ça se produit. Pourquoi? Parce que tu as su observer l'ordre divin. Il dit, cela se produit. Maintenant il dit, après quand vous levez les yeux, vous voyez, vous dites, il va faire chaud. Et puis ça se produit. Maintenant il dit, mais pourquoi vous n'arrivez pas à discerner le temps dans lequel vous êtes? Ça veut dire que normalement, un enfant de Dieu, quand il lève les yeux, il y a des choses qu'il doit voir. Je vais aller même plus loin. Un enfant de Dieu, quand il pleut, il doit entendre Dieu. Mais ça, on n'est pas encore arrivé là-bas. Pour ceux qui ont déjà été avec moi, dans la période, quand il pleut, mais des fois on est assis comme ça, on est en train de manger, il pleut. Et puis je lui dis, le tonnerre va gronder. Et puis on est là, boum, et puis après on mange, on cause. Il dit, le tonnerre ça peut être gronder encore. On compte encore. Boum. Il m'a demandé, mais comment tu fais? Je sais, j'entends. Ce n'est pas un tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et Dieu parle dans le monde d'en haut et ça vient dans notre monde sous forme de tonnerre. Donc quand il finit de parler que j'entends, je sais que le tonnerre va arriver sur la terre. Et ça, on n'a pas besoin de partir à la catéchèse pour savoir ça. Je suis spirituel. Des questions? Je ne sais pas. Il y en a même qui disent que ce n'était pas aiguisé. Ne faites pas ça chez vous. La Bible ne nie jamais les signes célestes. Elle condamne leur usage divinatoire.
Ça veut dire que faire des signes célestes, l'objet de ta croyance, tu ne consultes plus Dieu, tu ne consultes plus le Saint-Esprit, tu t'assois, tu regardes seulement le ciel, comme on t'a prêché qu'il y a le zodiaque qui montre les choses, te voici au balcon. C'est devenu ton Saint-Esprit. Qui constitue, te le dit? Tu te lèves, qu'est-ce que les gens ont dit sur l'astrologie? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'horoscope? C'est la consultation du zodiaque. Qu'est-ce que le zodiaque me dit? Là, tu es en train de t'égarer. Même un homme de Dieu peut devenir une idole. Il donne une révélation, une prophétie. Après, tu te sens bien de l'appeler. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'est plus ton pasteur, il est ton idole. Il reste un vrai homme de Dieu. Mais toi, tu deviens un faux chrétien. Mais tu deviens un idolâtre. Non, ce n'est pas l'homme de Dieu le problème. C'est toi le problème. Ce n'est pas le zodiaque le problème. C'est ceux qui font du zodiaque leur boussole. C'est eux le problème. De la même manière qu'il utilise l'homme de Dieu pour te parler une fois, c'est fini. Abraham sort, regarde le ciel. Il a regardé, c'est fini. C'est pas dire Abraham chaque soir, regarde le ciel. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Nous avançons. Donc, origine du zodiaque. Ce que nous allons voir demain. Dis Saint-Esprit, je t'aime. On va beaucoup répéter ça maintenant durant le culte. Dis Jésus, je t'aime. Et si on ne fait pas ça, ils vont dire, mais depuis il parle, est-ce que vous avez entendu Jésus? Ça donne la paresse, ça donne la paresse. Tu fais comme ça, franchement. Oh, prends ta voix de riche toi aussi, c'est quoi ça? Dis, fais comme ça, franchement. Alléluia. Tu sais, tu ne peux pas être membre de Genèse et puis tu n'as pas aimé la prédication. Il y a une chose que Dieu nous a donnée ici. C'est sa parole. Nous, on explore sa parole. Nous, on va fouiller pour comprendre des choses dans sa parole. Nous, on médite, on étudie sa parole. On cherche à comprendre des choses. Donc, ceux qui n'ont pas cet héritage-là, ils ne comprendront pas pourquoi on est aussi curieux dans la parole. Mais vous voulez qu'on nous cherche où? C'est la parole qui nous a dit. Il médite jour et nuit. Quand tu médites quelque chose jour et nuit, là, finalement, tu te poses des questions, tu fais des études, tu fais des recherches. Sinon, tu médites pourquoi jour et nuit? Tu fais quoi jour et nuit avec? Aïe. Cela finit par créer en toi un esprit critique. Tu vas commencer à te poser des questions, tu vas commencer à faire des recherches. Il y a des thèmes spécifiques que tu vas avoir et tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire par rapport à ce thème-là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui n'est pas faisable? Tout ça, ça devient la méditation. Et quand quelqu'un a médité, il en fait une prédication. Où est le mal? Origine biblique du zodiaque. Un mot, une révélation. Zodiaque vient du grec zodiakos, kilos. Cercle des êtres vivants. Les Hébreux appellent le zodiaque le cercle des êtres vivants. Regardez, quand on parle de zodiaque, on parle aussi de constellation. Quand on parle de constellation, on parle des étoiles, de tout ce qu'il y a dans le ciel. On se comprend un peu, non? Et les Hébreux appellent ça le cercle des êtres vivants. À partir de demain, ça sera tellement enrichissant au plan de la culture que tu vois que je prends mon temps pour l'introduction. Qui remarque ça? Parce qu'une fois que l'introduction est bien posée, quand on démarre, tu sais qu'on ne va pas en enfer. Donc tu seras plus à l'aise. Qui commence à te le dire? Voilà. Enfin, c'est les préliminaires, quoi. Tu vois un peu. Donc, mon mandat, tu dis pourquoi? Parce que bon, il m'approche de toi, parce que tu m'intéresses maintenant. Tu dis pourquoi? Que Dieu te pardonne, hein, ton fou là. Donc, dis avec moi le cercle des êtres vivants. Donc, quand Dieu veut montrer les enfants d'Abraham, il dit Abraham, sors, regarde les constellations. Ainsi seront tes enfants. Comme si Dieu entendait lui dire, dans ce cercle-là, il y a tous les êtres vivants. Tes enfants là seront comme ça. Comme les étoiles que tu vois. Et je pense que les gens de plus en plus ont dit dans certaines civilisations que quand les hommes meurent, ils deviennent une étoile dans le ciel. C'est comme si, après ça, après la vie d'ici, les gens deviennent des étoiles dans le ciel. Bon, c'est un ardage populaire. Hein.
nous on n'y croit pas, mais je dis ce qu'on a eu l'habitude de dire, même quand on n'était pas encore chrétien. D'accord? Voilà, c'est un peu comme quand ils nous ont blagué avant, quand ta dent qui te met sous le coussin, ça va devenir l'argent. La petite souris, ah oui, il fait quoi avec ça? Elle va donner les pièces. Elle va chercher souris là jusqu'à. Il a dit à ma fille, bébé, il faut aller, demande, on va jeter. Souris ne va pas venir. Pièce, la maman te donner, on va avancer. Amen. Donc, dans la pensée biblique, le ciel est vivant, structuré, ordonné par Dieu. Amen. Nous avançons. Genèse chapitre 1, le verset 14 nous dit quoi? On a vu ça tout à l'heure. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les temps, les jours et les années. Tu vois, on dit d'abord qu'ils servent de signe. Vous voyez qu'il y a une virgule. Normalement, ça devait être une phrase continue, sans interruption de virgule, si c'était des signes pour. Ça veut dire que ce ne sont pas d'abord des signes pour. Ils servent d'abord de signes, virgule. Et ils sont là maintenant pour marquer les temps, virgule. Les jours, normalement il y a une virgule, mais comme c'est la fin de l'idée, on remplace la virgule par le « et ». Et ça devient « et les années ». Donc ça veut dire que les luminaires ont plusieurs fonctionnalités. Première fonctionnalité, c'est être des signes. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est né, un signe est apparu dans le ciel. Qui commence ce genre de le dire? Parce que les luminaires servent de signe. Après, numéro 2, ils servent de marqueur de temps. Ça veut dire qu'on parle de temps, on parle de saison. Dans d'autres versions, temps, là, c'est écrit saison. Donc, ce sont des marqueurs de saison. Troisième fonctionnalité, c'est des marqueurs de jour. Quatrième, ils marquent les années. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand le peuple d'Israël arrive en Égypte, plus tard, Dieu va leur donner maintenant l'instauration du mois. 2 semaines avant la Pâque. On se comprend un peu? Très bien. Donc, le mot-clé de ce verset qui nous intéresse ici, c'est signe. Dis avec moi signe. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi signe. Et lorsqu'on parle de signe, en hébreu, signe parle de hôte, qui veut dire signe, marque ou bien signal divin. Donc lorsque les Hébreux parlent de signe, en hébreu, c'est une étymologie qui veut dire un signal divin. Donc ça veut dire que les luminaires servent de signal divin. Voilà pourquoi lorsque les rois mages ont regardé le ciel, ils ont reçu le signal divin, ils ont pris leurs bagages et ont commencé à voyager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans le luminaire, il y a un signal divin. Voilà pourquoi la Bible dit, les cieux, on a vu ça tout à l'heure, racontent la gloire de l'Éternel et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Parce que l'étendue manifeste des signes qui disent que Dieu est en train de faire une chose. Donc quand dans l'étendue, ils ont vu le signe que Dieu est en train de faire un roi sur la terre, ils ont fait quoi? Ils ont voyagé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que dans l'étendue, il y a des signes. Et sous ces signes-là qu'on finit par appeler plus tard le zodiaque. On ne consulte pas le zodiaque. Parce que consulter, c'est un peu comme si on rend culte. C'est comme si on se confie à la chose. Non. Cependant, c'est un élément que Dieu lui-même a créé. Amen. Donc, jamais outil de divination individuel. Lorsqu'on parle de signe, ce n'est pas un outil de divination individuel, mais c'est un signal divin. Donc tu ne dois plus jamais prendre tes histoires de je suis Verseau ou bien je suis Mangouste pour essayer de voir dans cette saison-là qu'est-ce que les souris doivent vivre. Ou bien chez nous là-bas c'est signe salamandre. Les salamandres là, actuellement là, on dit que côté financier c'est difficile. Mais côté amour ça va aller. Maintenant ça va aller là aussi, ça ne va pas. Qui comprend ce que je dis? Un voyage à l'horizon. Un voyage à l'horizon. Déjà, c'est pas être quitté au plateau pour arriver à Port-Boué. Tu dis, ils ont menti, ils n'ont pas menti. Hey, tu ne vas pas dire à 13 jours. C'est pas voyage. Ah bon, d'accord. Grand 3, le zodiaque biblique, un cadran de lumière. Le zodiaque est un cercle de constellations fixes, traversé par le soleil au cours de l'année. Dans l'astronomie,
le zodiaque, en réalité, ce sont des positions de certaines étoiles. Et ces étoiles-là, normalement, ne sont pas visibles, logiquement. Mais elles sont rendues visibles parce que les rayons du soleil vont traverser. Qui comprend ce que je te le dis? Et vont créer une lumière qui va éclairer la nuit. Vous allez remarquer que lorsque nous sommes en plein jour, où le soleil règne totalement sur la face de la terre à laquelle nous appartenons, on ne voit plus ces éléments. Tout disparaît. Parce que la lumière du soleil est trop forte. Mais lorsque le soleil prend une position, et que c'est seulement que ces rayons qui arrivent à éclairer, ça reste sombre, et les différents luminaires reçoivent des jets de lumière. Et ça crée des cercles de constellations, ça crée des formes. Je sais pas que quelqu'un comprend. Et c'est ce même jet de lumière que la lune reçoit. Et c'est ça qui crée aussi le croissant lunaire, ainsi de suite. Et après, on a la pleine lune. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, Dieu va parler à Job. Dans le livre de Job, chapitre 38, le verset 31 au verset 33. Que dit la Bible? Noues-tu les liens des Pléiades? Est-ce que tu noues les liens des Pléiades? Ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Il dit quoi? Détaches-tu les cordages de l'Orient? C'est quoi tout ça? C'est pas l'Orient, hein? L'Orient. Et Dieu parle français. Allons-y. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Il dit, est-ce que tu fais paraître en leur temps les signes du zodiaque? Vous voyez qu'ici on dit, fais-tu paraître les constellations? Non, le zodiaque c'est les constellations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu dit à Job, est-ce que c'est toi? Parce que Dieu est en train de dire à Job l'ensemble de ce que lui seul peut faire. L'ensemble des choses que c'est lui seul qui fait. Donc c'est des éléments dont Dieu réclame la paternité et pour lesquels il se revendique comme étant l'auteur. Des éléments qui sont censés le glorifier et le distinguer de Job. Des éléments qui montrent que lui et puis Job ne jouent pas dans la même ligue. Et comme Job semble vouloir se plaindre, Dieu lui demande, est-ce que c'est toi qui fais apparaître les signes du zodiaque? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est toi qui mets les constellations du zodiaque? Ça veut dire que Dieu savait ce qu'il avait dit à Abraham d'aller regarder. Dieu avait fait apparaître quelque chose et dit à Abraham, sors et regarde les constellations. Tu as vu comment c'est ordonné là? C'est comme ça seront tes enfants. Donc ça veut dire que Dieu dit, c'est moi je fais apparaître ça. Et comme Dieu savait que cette nuit là, il avait fait apparaître des constellations, un zodiaque, il a dit à Abraham, fais quoi? Sors, lève les yeux et regarde. Il y a combien de signes de zodiaque? Il y a 12 signes du zodiaque. Le peuple d'Israël a combien de tribus? À 12 tribus. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, tes enfants seront comme les signes du zodiaque. De toute façon, il y a 12. Donc Dieu annonçait les 12 fils de Jacob. Voilà pourquoi quand Joseph voit ses frères, il voit 11 étoiles, plus lui. Parce que lui aussi, il a une étoile. Donc en réalité, Abraham a vu une constellation de 12. Bref, attends. À partir de demain, Donc il dit, fais-tu paraître les constellations, ou bien quoi? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Il dit, fais-tu paraître les signes du zodiaque? Regarde, on va dire signe du zodiaque, là, c'est Dieu qui fait paraître ça. Donc, les formes du zodiaque dans le ciel, là, Dieu dit, c'est moi qui fais paraître ça. Job, comme toi, tu veux discuter avec moi, est-ce que c'est toi qui fais apparaître les signes du zodiaque? Job dit non. Autrement dit, il a demandé à Job, donc qui fait? Non, c'est toi. Et puis il demande à Job, est-ce que tu noues les liens des Pléiades? Job dit non. Qui fait? C'est toi. Est-ce que c'est toi qui délie les cordages de l'Orient? Job dit, tu sais que c'est pas moi. Il dit, mais c'est qui? Arrête de faire ton front là comme ça, c'est qui? Il dit, c'est toi. Il dit, est-ce que c'est toi qui conduis la grande ours vers ses petits? Job dit, non, c'est pas moi qui fais, c'est moi qui t'ai dit, il fait tout ça là. Il dit, mais qui fait? Comme tu te plains. Il dit, mais c'est toi. C'est une façon de dire à Job, si moi je fais une chose là, ne bavarde pas avec moi. Parce que tout ce que j'ai réussi à faire là, tu ne peux pas faire la moitié. Donc si je fais une chose, je ne me trompe jamais. Tes bavardages, tu commences là, tu arrêtes ça.
Donc Dieu est en train de redresser Job. Et en le redressant, il lui dit, les signes du zodiaque desquels tu entends parler là, c'est toi qui fais apparaître ça? Job dit non. Autrement dit, qui fait? C'est toi. Non, les signes du zodiaque ne viennent pas du diable. Dieu dit c'est lui qui fait paraître ça. Aïe, 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 aïe. Donc, Dieu, il nomme. 1, 2, il règle. 3, il dirige les constellations. Avançons. Vous allez voir quelque chose. Il y a 12 constellations. Une structure divine. D'accord? Le nombre 12 est sacré dans la Bible. Vous avez remarqué qu'il y a 12 tribus d'Israël. Il y a 12 apôtres. On se comprend? La Jérusalem céleste que Jean a vue en Apocalypse avec 12 portes. Il y a 12 mois dans l'année, 12 cycles solaires. Donc, le chiffre 12 a une connotation particulière. Nous avançons. Apocalypse chapitre 12, le verset 1er nous dit quoi? Un grand signe parut dans le ciel. Il dit quoi? Un grand signe parut dans le ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Dis avec moi constellation. On dit une femme. Mais bizarrement on dit c'est un signe qui parut où? Mais le ciel là c'est le monde de qui? Des luminaires. Les enfants c'est qui? Les étoiles. Et ils sont tous à la base de quoi? Les constellations, qu'on appelle aussi les signes du zodiaque. Et Dieu avait dit en Genèse que les luminaires servent de signe dans l'étendue. Maintenant on dit ici, un signe est apparu où? Dieu appela l'étendue et un signe est apparu où? Et qui sont ceux qui servent de signe dans l'étendue? Les luminaires. Et un signe est apparu où? Et qui sont ceux qui sont dans le ciel? Qui sont ceux qui servent de signe dans le ciel? Les luminaires. Et le signe est apparu où? Maintenant le signe montrait quoi? Une femme. Ça veut dire que les luminaires dans le ciel ont présenté quelque chose, mais celui qui regarde et qui comprend le signe, lui voit une femme. Et c'est de la même manière que les rois mages, quand ils ont regardé le ciel, eux ils ont vu un roi qui vient de naître. Tout le monde voit le ciel, eux ils voient un roi. Ici là, tout le monde voit le ciel, mais eux ils voient une femme. Là où on voit la lune, et puis devant la lune, il y a les étoiles encore qui sont en pagaille. Et ils disent, mais regardez, il y a la lune. Mais regardez, il y a une femme. La lune est sous ses pieds. C'est comme s'ils voient le dessin d'une femme au-dessus de la lune. La lune est sous les pieds. Ils dessinent ça comme étant une image. Ils disent, ça c'est un signe. Et Jean dit, un grand signe parut dans le ciel. C'est pour ceux qui savent observer les constellations. Donc, il y a des choses qui se produisent dans le pays. Avant d'arriver dans le pays, ça s'affiche dans le ciel du pays. Qui compose ce chant de dire? Dans les constellations. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne fait rien sans l'annoncer. Même son fils a été annoncé dans les constellations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se demander aujourd'hui qu'est-ce que les constellations annoncent. On ne cherche plus le Saint-Esprit, on cherche à le comprendre. Et c'est le fait de laisser le Saint-Esprit pour aller étudier la vision par les constellations. C'est là qu'est née la doctrine satanique de l'astrologie. Envoyer les hommes à se détourner de Dieu au travers de l'œuvre de Dieu. Les constellations, c'est une œuvre de Dieu, mais ils veulent qu'on n'adore plus le Dieu qui fait les œuvres, mais qu'on adore les œuvres faites par ce Dieu-là. Qui compose ce chant qu'il dit? De sorte est-ce qu'on ne se place plus sous la direction du Créateur, mais on se met sous l'orientation de la créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi l'astrologie est une abomination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu es un homme qui appartient
au mysticisme christocentrique. Tu ne peux plus jamais te mettre à consulter les horoscopes. Et d'ailleurs, moi quand je regarde les horoscopes, ça parle de tout le monde sauf de mon quotidien. Parce que ce qui concerne les verseaux a été versé dans ma vie. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et c'est pourquoi tu me vois en camisole. Est-ce qu'un verseau peut faire un travail comme ça? Yeah. Il y a un lacet devant. C'est pas amusement. En réalité, c'est un cadeau d'anniversaire. C'est l'un de mes fils de cette église qui m'a donné. Donc, j'ai tenu à porter ça pour lui dire, mon fils, merci. Et demain, on va terminer ici. En même temps que je lui dis merci, je vais m'adresser au peuple du Bénin, qui a vu des vidéos depuis un moment. Je vais m'adresser au peuple du Bénin. Pendant une prédication, j'avais parlé du roi Béhanzin. Du roi Béhanzin. Et apparemment, ça a heurté beaucoup de ses fils. Il faudrait comprendre que mon but n'est pas de minimiser vos ancêtres ou bien de dénigrer vos ancêtres. Moi aussi, je suis petit-fils d'un certain Zahir Goubo et d'un certain Croquis Zéblé. Chez vous, vous avez Béhanzin, mais nous, chez nous, là-bas, on avait Croquis Zéblé aussi, qui est mon grand-père. Il est mort à la guerre mondiale, il est sorti au village. Tous ceux qui sont allés se battre pour les mêmes blancs. Donc, on a tous, dans l'Afrique, été victimes de ça. L'idée dedans n'était pas de dénigrer votre culture. Je suis l'un des rares pasteurs à prêcher chrétien d'accord, mais africain d'abord. Je suis l'un des rares à prêcher africain, ne diabolise pas l'Afrique. Cependant, nous avons la liberté de culte et de croyances. On est tous africains, je suis libre de croire en Jésus. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Mais mon but n'était pas de dénigrer vos ascendants, loin de là. Peut-être que j'ai parlé du Bénin, mais en réalité je parlais par le Bénin de toute l'Afrique. Nous avions tous nos savoirs, toute la capacité à disparaître, toute notre culture. Et d'ailleurs même, j'ai enseigné ici dans Africain ne néglige pas l'Afrique, combien de fois la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte était un trésor. Les Blancs n'ont rien inventé. La première colonisation n'a pas été européenne, elle a d'abord été africaine avec les Almoravides qui sont quittés du Sahel pour aller conquérir jusqu'au sud de l'Espagne. Donc, je reste conscient de la puissance en termes de civilisation que représente l'Afrique. Mais j'ai préféré choisir un Dieu qui n'est pas forcément lié à notre culture africaine parce que lui m'a promis la vie éternelle. Donc, loin de moi, d'accord, si ça a été pris comme quelque chose de froissant, voilà, je vous présente mes excuses, mais j'aurais pu prendre n'importe quel peuple, j'aurais pu même parler même de mon peuple, de mon village et tout. Ça ne veut pas dire que le Bénin est un pays sataniste. Non, non, loin de là, ce n'est pas ça l'intention. Quand j'ai été à Lomé, j'ai été béni de voir des Béninois. Il y a un même qui a marché de Cotonou jusqu'à Lomé. Qui a vu la vidéo? Il a marché. Après, il est venu à Abidjan ici même. Vous voyez? C'est pour dire qu'au Bénin, j'ai beaucoup de personnes qui apprécient le travail que je fais. Et je ne veux pas qu'un incident pareil vienne travestir la portée importante de mon travail. Je respecte la spiritualité de tout le monde, mais je crois qu'il y a un seul chemin qui mène au ciel. Et c'est Jésus. Ça, là, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais quand je parle de Béhanzin, d'ailleurs, même si je parle de votre papa, vous devez être fiers. Ça montre que c'est un grand homme. Parce que c'est une référence africaine que j'ai pu même prononcer son nom. Donc, normalement, ça ne doit pas vous froisser, ça doit même vous envoyer à comprendre que même les Ivoiriens savent que nous, on a Béhanzin. Mais de cette même manière aussi, nous aussi, on a Croquis Zéblé, au fait. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, j'ai apprécié faire ce culte avec vous. On se voit demain et nous allons terminer ce qu'on a commencé aujourd'hui. Qui est d'accord avec ça? Voilà.